La technique des affirmations est probablement la technique la plus simple et la plus facile que nous connaissions pour influencer et changer la conscience. Depuis des siècles, les affirmations sont employées à travers le monde dans des pratiques spirituelles et magiques comme les prières et les mantras afin de remplacer les pensées négatives par de plus positives. Des gens de tous les horizons les utilisent toujours pour faire une affaire, guérir des maladies, rencontrer des gens, gagner des tournois et dans de nombreuses autres applications. Les affirmations sont de simples déclarations que vous vous répétez en silence ou à voix haute selon ce qui vous semble le plus confortable et le plus pratique à ce moment-là. Vous pouvez les faire n'importe où, dans votre voiture en conduisant, dans le bureau d'un médecin en attendant un rendez-vous, dans votre lit avant de vous coucher. Vous choisissez une assertion qui décrit avec précision ce que vous voudriez qu'il vous arrive et vous le répétez encore et encore. Par exemple, supposons que vous vous trouvez dans une situation qui vous rend habituellement nerveux et tendu, alors que vous préféreriez être calme et relaxé. C'est le moment idéal pour utiliser une affirmation. Répétez-vous doucement « Je me sens calme et détendu ». Je me sens calme et détendu. Je me sens calme et détendu. N'essayez pas de vous forcer à vous sentir calme et détendu, mais répétez simplement cette affirmation à vous-même pendant quelques minutes. De même, si vous avez un rendez-vous important et vous voulez qu'il se passe bien, commencez d'avance avec l'affirmation « Le rendez-vous se passera bien ». Le rendez-vous se passera bien. Le rendez-vous se passera bien. Que faites-vous quand vous pratiquez une affirmation? Lorsque vous répétez des affirmations, vous influencez les pensées qui occupent votre esprit. Votre esprit ne peut contenir qu'une seule pensée à la fois. Aussi, une affirmation fonctionne-t-elle en remplissant votre esprit de pensées qui soutiennent votre objectif. Les mots suggèrent à l'esprit ce qu'il devrait penser. Si vous vous dites « ce sera une réunion sensationnelle », votre esprit commencera naturellement à penser à la réunion comme telle. Sans effort, votre esprit prendra le message et les conséquences de vos déclarations. Cela semble très simple, mais cette technique peut être remarquablement efficace pour vous aider à obtenir les résultats que vous souhaitez. Définissez votre désir comme une affirmation et répétez-le régulièrement. Je connais un homme d'affaires assez prospérant qui commence chaque journée avec l'affirmation « beaucoup de ventes, beaucoup de sourires ». Il se répète cette phrase au cours de quelques minutes le matin et plusieurs fois pendant la journée. Qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier quand vous pratiquez une affirmation? 1. Ce n'est pas obligatoire de croire ce que vous affirmez. En fait, c'est probablement là où beaucoup de gens échouent avec une affirmation. Ils essayent d'y croire. Cette erreur peut même parfois annuler l'effet d'une affirmation. Ne vous souciez pas d'y croire. Continuez simplement à répéter. Si vous croyez ce que vous affirmez, c'est parfait. Si vous n'y croyez pas, c'est aussi bien. Ça n'a pas d'importance. L'esprit prendra naturellement le contenu de vos affirmations et l'introduira dans votre conscience. Ne vous forcez pas à faire quoi que ce soit. 2. L'affirmation doit être toujours positive. Formulez une affirmation positive. Évitez les négatives. Par exemple, si vous voulez qu'un entretien se passe bien, ne répétez pas « Je ne subirai pas d'échec à cet entretien ». Si vous voulez être calme et détendu, il ne faut pas affirmer « Je ne vais pas m'inquiéter ». Pour certaines raisons, l'esprit n'assimile pas le « ne pas » et vous voilà à programmer « subir un échec » ou « vous inquiéter ». L'esprit se concentre sur ces images dévastatrices et non sur ce que vous voulez. 3. L'affirmation doit être courte. Elle ressemble à un mantra, brève et simple, facile à dire et à répéter. J'aime que mes affirmations contiennent moins de 10 mots. Parfois, même 2 mots peuvent avoir un effet formidable. Succès vertigineux ou record de vente. Je connais des gens faisant des affirmations longues à peu près d'une demi-page. Il n'est pas possible de dire une affirmation aussi longue de manière répétée. Même 2 phrases, c'est déjà trop. Grâce à la répétition, l'affirmation se gravera dans votre conscience, donc coupez au plus court. Répétons encore une fois, l'affirmation doit être courte, rythmée et facile à dire. Faites attention à ne pas utiliser inconsciemment des affirmations contre vous-même. Je n'achèverai jamais cela. Je ne ferai jamais cela. C'est impossible. C'est un échec. Je suis un désastre dans les relations. Je sais que je commettrai une erreur. Je perds toujours.
Ce sont toutes des affirmations que vous pouvez vous répéter, parfois même sans vous en rendre compte. Faites-y bien attention. Je voudrais vous raconter ce qui m'arriva pendant un des tours que je faisais pour animer mes cours. Au milieu de la tournée, j'ai regardé mon emploi du temps pour les mois suivants et je n'en croyais pas mes yeux. On me faisait passer d'une ville à l'autre sans presque aucune pause et on attendait même de moi que je sois dans 2 villes différentes le même jour. Je commençais à penser que le mois suivant serait terrible, exténuant, plein de tension, et je me suis mis à répéter « J'ai un mois terrible devant moi ». Au cours de plusieurs jours, je me sentais opprimé, mes nerfs étaient tendus. Je maudissais l'homme qui avait dressé ce programme absurde. Puis je me repris. C'était trop drôle. J'étais en train d'enseigner le pouvoir de l'esprit et je tombais stupidement dans un piège de ma propre fabrication. Écoutez donc, c'était une belle phrase. Je suis sous une tension terrible. Tout de suite, je formulais une nouvelle affirmation, concentrée sur 3 mots. Organisé, détendu et amusant, que je répétais plusieurs minutes. Le matin suivant, je commençais la journée avec la même affirmation et je la répétais chaque fois que je me rappelais mon programme intense. Au bout de quelques jours, j'ai commencé à penser que tant que je serais organisé et détendu, le rythme du marathon pourrait être amusant. Mais pourquoi donc j'étais si inquiet? En fin de compte, ces 3 mots ont fait toute la différence. Mon programme ne changea pas, seulement mon attitude. Ce tour, où je me suis presque transformé en cocotte-minute, est devenu un plaisir pour moi. J'étais organisé, tranquille, et même j'éprouvais du plaisir à affronter le défi de cet horaire, une fois que je suis passé d'une affirmation négative à une affirmation positive. Vous pouvez aussi formuler des affirmations qui vous aideront à réaliser vos désirs. Et comme elles sont tout simples, vous pouvez les répéter où vous voulez, en faisant la queue à la banque, dans la salle d'attente, ou si vous voulez dans un embouteillage. Ce n'est pas obligatoire d'y croire. En répétant l'affirmation, il ne faut pas croire à la lettre que vous possédez réellement ce dont vous êtes privé. Tout ce que vous avez à faire, c'est de les répéter. Je vous conseille de commencer votre journée par ces répétitions, parce que la première demi-heure détermine le ton de la journée. Il suffit de 2 ou 3 minutes de pratique pour que l'effet soit perceptible. Chers auditeurs, nous espérons que vous avez aimé ce livre. Vous pouvez écouter la version intégrale du livre en suivant le lien dans la description. Si vous voulez participer au tirage au sort de cadeaux sympas, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur « J'aime » et laissez un commentaire sous la vidéo.